Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ce puissant moment, pour sa grâce, sa faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur, bénir Dieu pour ce moment, pour cette grâce. Vous savez que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous prions, bien aimé, dans le Seigneur par rapport à ce programme que le Seigneur nous a donné de 14 jours dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés et le Seigneur va se glorifier d'une manière exceptionnelle. Vous êtes connectés. Je voudrais faire avec vous cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici, quelqu'un commence à faire monter les faillas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne seras pas et tu ne seras plus victime de l'esprit des morts au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes connectés. Commencez à liker, invite une personne pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Quelqu'un commence à faire monter le feu, le faya devant le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans Psaume, le chapitre 79, le verset 7 à 13. Psaume 79, 7 à 13. Est-ce que vous y êtes? Psaume 79, 7 à 13. Alléluia. Psaume 79, le verset 7 jusqu'au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Bien-aimés, je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Alléluia. Je commence même, n'est-ce pas? Alléluia. Je commence même par le premier verset, Psaume chapitre 79. Je commence même par le premier verset. La Bible dit, Psaume d'Asaph, ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre.
elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Le verset 5, la Bible dit, jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras plutôt-tu sans cesse? Jusqu'à quand t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Le verset 6, la Bible dit, répands ta fureur, répands ta fureur. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, répands ta fureur. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec détermination et puissance? Tu écris avec moi, Seigneur, répands ta fureur contre mes persécuteurs entêtés. Seigneur, répands ta fureur contre mes persécuteurs entêtés. La Bible dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur le royaume qui n'invoque pas ton nom. Seigneur, répands ta fureur, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu entends le son de ma voix, que ton autel que tu as élevé dans ce programme, bien-aimé, active la fureur de Dieu contre tes persécuteurs entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela active la fureur de Dieu contre tes persécuteurs entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans le verset 7. Alléluia, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. On a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Le verset 10, la Bible est en train de dire, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence, qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges les sangs de tes serviteurs et les sangs répandus. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de prier pour briser, bien-aimé, sortir de porte des séjours de mort, vous devez savoir que notre Dieu est celui qui venge le sang. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est celui qui venge le sang. Bien-aimé, s'il y a le sang qui a été répandu, le sang de ton fils, le sang de ta fille, le sang de ton mari, le sang de ta femme qui a été répandu innocemment, qui a été tué, qui a été détruit, et que le sang, n'est-ce pas, a été répandu sur la terre, bien-aimé, Dieu va te venger. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, toi qui as élevé ton autel dans ce programme, que l'Éternel se lève et qu'il puisse venger le sang. Éternel, lève-toi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui entend le son de ma voix. Seigneur, venge le sang. Alléluia. Seigneur, que l'on sache que tu venges les sangs de tes serviteurs, que l'on sache que tu venges les sangs répandus au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible est en train de dire, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, car ton bras puissant sauve ceux qui vont périr, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Le verset 12, la Bible est en train de dire, rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Bien-aimé, voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, ne fais pas des prières s'il n'y a pas un autel qui est devant toi. Il y a des prières, bien-aimé, il faut qu'il y ait un autel qui crie. Est-ce que je peux avoir quelques coordonnées du ministère? Il faut qu'il y ait un autel. Il faut que cette prière soit soutenu par un puissant autel qui parle, parce que ton autel va faire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tes oppresseurs entêtés ont fait contre toi, le Seigneur va les retourner en l'envoyer 7 fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, pas 6 fois, mais 7 fois. Le malheur qu'ils ont préparé contre toi, le malheur qu'ils ont préparé contre tes enfants, retournera 7 fois. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Je répète encore, plus 596, 696, 05, 73, 77. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui venge les sangs. J'ai dit, nous avons un Dieu qui venge le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas un Dieu qui venge. Notre Dieu est capable de venger les sangs. Je suis en train de dire cela à quelqu'un, que Dieu est capable de venger les sangs. Il vengera, il s'élève comme celui qui venge. My God. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Rends à nos voisins. Le verset 12, rend à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait au Seigneur. Les versets 13, la Bible dit, et nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération, nous publierons tes louanges. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie et je déclare dans le nom de Jésus Christ, alors que tu entends le son de ma voix, que ces temps de jeûne et prière, que ces temps bien-aimés où nous sommes en train de lever l'autel, c'est pour briser le port de séjour de mort, que ces temps bien-aimés amènent la louange dans ta vie. Je prie que ce moment attire la louange dans ta vie, une louange dans ta vie. Vous savez, lorsque vous voyez Dieu bien-aimé combattre en votre faveur, bien-aimé, il y a une louange qui monte dans votre cœur. Lorsque vous voyez la main de Dieu se manifester contre vos oppresseurs entêtés, il y a une louange qui monte dans ton cœur. Bien-aimé, ils attendaient les chants de deuil dans ta vie. Ils attendaient les chants de malheur dans ta destinée. Ils attendaient les chants de malheur dans la vie de tes enfants. Ils attendaient les chants de malheur dans la vie de ton mari. Mais je suis en train de voir une louange qui vient dans ta vie. Je vois une louange qui vient dans ta vie. Oui, j'étais en train de m'adresser à toi. Je suis en train de dire que la louange entre dans les la louange entre dans ta vie. Que ton autel attire la louange au nom de Jésus-Christ. Je prie, bien-aimé, toi qui es bâtisseur d'autel dans ce programme, que ton autel attire la louange. Je vois Dieu combattre pour toi. Je vois Dieu s'élever en ta faveur. Je vois Dieu amener la louange. Que la louange soit activée. La louange, c'est le résultat de merveilles de Dieu. C'est le résultat des merveilles de Dieu. La louange, bien-aimée, est activée. Là où quand tu vois Dieu agir au-delà de tes attentes, quand tu vois Dieu te bénir au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer, quand tu vois Dieu te guérir au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer, quand tu vois Dieu t'élever, mato prosaka pato. Il y a une louange qui monte dans le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, tu ne finiras pas cette année avec la détresse. Je suis en train de parler à une révolutionnaire, à un révolutionnaire qui entend le son de ma voix. Je dis, tu ne finiras pas cette année. Cette année, bien-aimé, cette saison, tu ne la finiras pas avec des pleurs, tu ne la finiras pas avec des lamentations, tu ne la finiras pas avec des soucis, mais une louange. Tu loueras Dieu le lundi, oh my God, tu loueras Dieu le mardi,
Tu loueras Dieu le mercredi, tu loueras Dieu le jeudi, tu loueras Dieu le vendredi, tu loueras Dieu le samedi, tu loueras Dieu le dimanche. Une louange va monter dans ton cœur. La louange va monter dans ton esprit. La louange va monter dans ton esprit parce que tu verras comment Dieu te donne la victoire. Tu verras comment Dieu soumet tes adversaire, tu verras que l'opposition est devenue la soumission. Tu verras que toute opposition à ta destinée, à ta gloire, à la puissance de Dieu est devenue bien aimé, la soumission, l'opposition transformée en soumission. Tu verras comment Dieu te donne la victoire, comment Dieu annule leurs paroles. Ils ont libéré des sorts maléfiques contre toi. Ils ont parlé contre tes enfants. Ils sont allés dans le monde mystique, dans le monde démoniaque. Ils ont libéré des sorts. Ils ont parlé matin, midi et soir. Mais cette louange va venir parce que tu vois Dieu accomplir des merveilles. Tu vois Dieu leur donner leur salaire. Leur salaire, le salaire, bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois Dieu, bien-aimé, leur payer en monnaie cash. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de jouer avec toi. Alléluia. Que la louange soit activée dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Toi qui sors de porte de séjour de mort, je prie que la louange soit activée dans ta vie. Toi qui sors de l'ombre de la mort, tu es malade, tu entends le son de ma voix ici, tu n'as plus de force. Reçois la force qui te fortifie. Reçois la force de Dieu qui t'amène dans la louange. Tu es ici, tu entends le son de ma voix. Tu es accablé par des maladies. Tu es accablé par des soucis. Tu es là, tu dors. Tu n'as plus de force. Reçois la louange. Il y a une louange qui arrive dans ta vie. Il y a une louange qui brise le chêne. Il y a une louange qui brise le chêne. La Bible est en train de dire que les apôtres, Paul et Silas, la Bible dit, ils étaient dans la prison enchaînés. Mais la Bible dit, ils ont dit non, si nous commençons à nous plaindre ici, le miracle n'arrivera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, entends le son de ma voix. Quelqu'un m'entend ici. La louange n'arrive pas dans la vie de quelqu'un qui est dans les lamentations, dans le pleur, dans le souci, dans les inquiétudes, dans le doute. Non, bien-aimé, ils ont dit non, nous n'allons pas pleurer ici. Ce n'est pas l'heure de pleurer, mais c'est l'heure de louange. Ce n'est pas l'heure de te lamenter, c'est l'heure de la louange. Ce n'est pas l'heure de baisser les bras, mais c'est l'heure de la louange. Ce n'est pas l'heure de pleurer, mais c'est l'heure de la louange. Lorsque une louange monte dans ton esprit, dans ton cœur, la Bible dit les apôtres, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Ils chantaient. Il louait Dieu, il célébrait Dieu, il ne regardait pas la circonstance, il ne regardait pas les événements, il ne regardait pas le combat, mais il voyait la victoire après ces combats-là. Ils étaient en train de chanter, de louer Dieu, de chanter, de louer Dieu. Et la Bible est en train de dire, le porte des prisons, là où ils étaient, le porte des prisons ont commencé à être fracassés, le chêne était fracassé, le fondement des prisons, les fondements des prisons commençaient à être secoués. Je suis en train de te dire que ta louange active ta délivrance. C'est une louange de la délivrance. C'est une louange de remerciement, de la reconnaissance à Dieu. Cette louange arrive dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Malo chaprakate sekete bidesha karababa. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans Psaume chapitre 90, Psaume plutôt chapitre 79, la Bible dit, les nations ont envahi ton héritage. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Ils ont profané ton saint temple. Ils ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Bien-aimé, nous allons prier et briser toute forme d'envahissement. Bien-aimé, alors que tu entends le son de ma voix, tu es envahi de tous côtés, envahi dans ton bureau, envahi dans ton travail, envahi dans ton quartier, dans ta maison. Tu es étouffé. Bien-aimé, tu n'arrives plus à exploiter
exploiter tout ton potentiel. Bien-aimé, tout envahissement ténébreux dans ta vie est brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu entends le son de ma voix, tu commences à briser, tu commences à détruire tout envahissement démoniaque, sorcellérique contre ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à briser, commence à détruire tout envahissement démoniaque, sorcellérique contre ta destinée, contre ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ et je brise tout envahissement sorcellérique, envahissement. Bien-aimé, tu es dans ta maison, tu es envahi. Tu es dans ton salon, envahi. Dans ta vie, tu sens que tu es envahi. Commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout envahissement de l'esprit des morts. Je brise tout envahissement de l'esprit des morts. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je m'élève dans le nom de Jésus-Christ. Je brise tout envahissement dans mes affaires, tout envahissement démoniaque, toute infiltration dans ma maison, toute infiltration. Tout infiltré dans ma maison soit dévoilé, tout infiltré dans ma vie soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Tout envahissement qui enchaîne ma destinée, tout envahissement dans ma vie sentimentale, toute infiltration dans ma vie sentimentale soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as des personnels. Alléluia. Tu as des personnels, tu ne sais pas qui ils sont. Bien-aimé, tu es infiltré, même au niveau de ton travail. Tu es infiltré au niveau de tes collègues de travail. Tu es infiltré au niveau de tes chefs. Tu infiltré dans ton quartier, dans ta maison, même dans ta famille. Les gens veulent savoir ce qui se passe dans ta vie. Les gens veulent savoir qu'est-ce que tu as fait. Ils sont là, ils veulent savoir, avoir des informations sur ta vie. Ils veulent infiltrer ta vie. Ils veulent comprendre comment tu es béni comme ça. Ils veulent comprendre comment est-ce que les choses marchent dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier. Bien-aimé, que toute infiltration dans ta maison soit brisée maintenant, que toute personne qui a infiltré ta maison en tant que personnel, que toute personne qui a infiltré ta maison en tant qu'ami, toute personne qui a infiltré ta maison maintenant soit démasquée au nom de Jésus-Christ. Que leurs œuvres soient démasquées dans ton travail, que leurs œuvres soient démasquées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y es en train de te battre. Oh my God, pour l'avancement de ton travail, l'avancement de ton business, l'avancement de ton entreprise. Mais il y a des infiltrés qui sont en train aussi de faire en sorte que ça ne marche pas. Ils résistent à ta percée. Ils résistent à la percée dans ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, tu es en train de briser cette infiltration. Brise cette infiltration dans ton travail, dans ton business, brise cette infiltration dans ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ, que tout travailleur sorcier soit ôté, tout travailleur sorcier soit frappé. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé 7 fois. Au nom de Jésus-Christ, tout malheur, tout ce qu'il a planté dans mon bureau, dans ma maison, tout ce qu'il a planté dans l'entreprise, tout ce qu'il a planté contre moi, soit maintenant frappé, soit brisé au nom de Jésus-Christ et retourne 7 fois à l'envoyeur. Retourne 7 fois à l'envoyeur. Retourne 7 fois à l'envoyeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes choses qu'on a plantées dans mon entreprise, toutes choses qu'on a plantées dans mon bureau, toutes choses qu'on a plantées dans ma maison, tout infiltré qui est venu la nuit, qui est venu le jour, qui est venu Alléluia, dans le naturel, qui est venu dans le spirituel, qui est venu pour planter, s'aimer quelque chose devant mon entreprise. Père est à notre Dieu, que la puissance des anges de Dieu, les anges les plus puissants, les anges les plus puissants de l'armée de Michaël puissent déterrer. Bien aimé, la puissance de Dieu est en train de déterrer et la puissance de Dieu est en train de démasquer leurs œuvres. La puissance de Dieu est en train de démasquer leurs œuvres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est en train de démasquer les œuvres de l'ennemi Satan. La puissance de Dieu est en train de démasquer
les œuvres de l'ennemi Satan, pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de démasquer les œuvres de l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est en train de déterrer toute chose qui a été sémée, qui a été plantée dans ma maison, qui a été sémée, qui a été plantée physiquement, spirituellement, par des infiltrés, par des envahisseurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu entends le son de ma voix, tu vas sortir de l'emprise des envahisseurs. Bien-aimé, il y a des décisions que tu as prises. C'est parce que tu as été infiltré, parce que tu as été influencé. Il y a des envahisseurs. Ils viennent, bien-aimé, ils envahissent ta vie. Il y a des amis, bien-aimés. Ils t'appellent matin, midi et soir. Tu n'as pas le temps. Ils veulent influencer ta vie. Ils veulent te distraire. Tu as un destin à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Tu as des choses accompli, tu n'as pas le temps pour la distraction, tu n'as pas le temps pour la distraction, tu n'as pas le temps pour des mauvaises distractions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a des personnes, des amis, des vieilles amis, tu étudies avec eux. Il y a des personnes qui surgissent dans ta vie comme ça. Ils envahissent ta maison, ils envahissent ton mari, ils envahissent tes affaires, ils envahissent ta femme, ils envahissent ta vie. Ils sont là, matin, midi, soir. Ça fait 10 ans, 15 ans que vous ne vous appelez plus. Vous les avez oubliés même, mais ils ont surgi dans ta vie avec une mission. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de libérer de toutes sortes, de toutes formes d'envahisseurs. Bien-aimé, prie le Seigneur. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Élève ta voix. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne lèves pas la voix, personne ne lèvera la voix à ta place. Bien-aimé, lève ta voix maintenant, libère-toi de tout envahisseur sorcellerie, de tout envahisseur maléfique, envoyé depuis le monde des ténèbres, pour essayer de te distraire, pour te ramener à la case du départ, Maintenant, commence à briser cela. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout ralentisseur, pendant que nous sommes en train de prier, tout ralentisseur de destinée doit lâcher ta vie. Tout ami ralentisseur de destinée, tout membre de famille ralentisseur de destinée doit lâcher ta vie. Ralentisseur. Bien aimé, il y a des personnes qui ralentissent tes pas, ils te rendent lourd. Même dans le ministère, tu travailles avec des personnes, au lieu que vous puissiez avancer, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, mais au lieu d'avancer, vous reculez encore. Bien-aimé, débarrasse-toi de tout ralentisseur dans tes affaires. Et débarrasse-toi de tout ralentisseur dans tes affaires, dans le ministère de la prière révolutionnaire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne bien-aimée qui vient te ralentir, te ramener à la case de départ, tout ami, toute causerie bien-aimée dans le Seigneur, qui t'amène, qui te ramène à la case de départ, commence à briser cela, commence à détruire cela en la puissance et précieux de Jésus-Christ. Je me lève maintenant par la puissance de Dieu. Je viens briser le pouvoir maléfique des ralentisseurs de destinée. Le pouvoir maléfique des ralentisseurs de destinée. Je viens briser cela. Je me lève contre tout ralentisseur qui ralentit ma destinée, qui ralentit ma vie glorieuse. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout ralentisseur de destinée, est localisé au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui ralentit mes pas, dans les progrès et dans l'excellence que Dieu a destiné pour moi, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les ralentisseurs de ta destinée, ça peut être une habitude que tu as développée, qui te ralentit. Ça peut être, bien aimé, la négligence qui te ralentit, qui t'empêche d'entrer, de vivre le potentiel maximum que Dieu a mis en toi. Commence à briser cela. Ce sont les catégories des envahisseurs qui envahissent, qui viennent profaner ce que Dieu veut faire avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant par la puissance de Dieu. Je brise pendant que tu es là, tu es en train de prier. Ne ferme pas ta bouche, une bouche fermée est une destinée fermée. Bien-aimé, toute attitude, toute habitude, toute manière, caractère qui s'impose dans ta vie comme un ralentisseur de destinée soit brisé maintenant. Tout caractère, tout langage qui m'a été imposé, toute habitude
tout fonctionnement qui m'a été imposé, qui ralentit ma percée, qui ralentit mes percées divines, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je brise tout ralentisseur de destinée, tout ralentisseur de destinée, je le brise maintenant dans mon comportement, dans mon fonctionnement, dans mes émotions, dans mes sentiments, tout ce qui ralentit le plan de Dieu dans ma vie, tout ce qui me ralentit dans ma destinée, je le brise. Je le brise, je le brise, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Psaume, le chapitre 79. La Bible est en train de dire dans le verset 2. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les fire? Fais monter les fire pendant que tu es connecté. Commence à liker. Bien-aimé, c'est l'heure de ta victoire. Tu dois sortir de porte des séjours de mort. Ton étoile doit sortir du cimetière. Ton étoile doit sortir de porte des séjours de mort. Tu dois entrer dans ta destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Commence à faire monter les failles. Fais monter les failles. Les brasa katelebresa, mambrasa kotobresa, ikama sopradiasa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes dans Psaume 79 et à partir du verset 2, la Bible est en train de dire « Elles ont livré le cadavre de tes serviteurs. Elles ont livré le cadavre de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, aux bêtes de la terre. Bien-aimés, nous allons briser le pouvoir des bêtes de la terre. Bien-aimés, ta chair ne sera pas dévorée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta mort ne sera pas entre les mains de tes ennemis. Tu ne mourras pas entre les mains de tes oppresseurs entêtés. Écoute-moi te parler. Laisse-moi te dire, l'autel que tu as élevé dans ce programme, bien-aimé, si tu n'as pas élevé un autel, bien-aimé, c'est le moment de le faire devant la face de Dieu, en fait que ta prière perce le ciel et active l'exaucement. Écoute-moi te parler. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Écoute-moi te parler ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cadavre, tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Bien-aimé, personne ne décidera sur ta mort. Quelqu'un peut écrire avec moi. Personne sur la terre ne décidera sur ma mort. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Alors que tu écris, tu déclares cela 7 fois. Alléluia. Toi qui as élevé l'autel dans ce programme, tu déclares par rapport à la catégorie de ton hôtel que tu as élevé, de ton hôtel, tu déclares. Personne sur la terre ne décidera sur ma mort. Personne sur cette terre ne décidera sur la mort de mes enfants. Personne sur cette terre ne décidera sur la mort de ma femme. Personne sur cette terre ne décidera sur la mort de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sur ma mort, sur la mort de mes affaires, sur la mort de mes entreprises. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis bien personne. Je dis bien encore personne. Je dis encore personne ne décidera. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, personne ne décidera sur mes affaires. Personne ne décidera sur ma mort. Personne, au nom de Jésus-Christ, je viens prier et je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que personne ne décidera sur ma mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici commence à déclarer personne ne décidera sur mort, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans la prière, par ton autel que tu as élevé dans ce programme, bien-aimé, commence à t'attaquer maintenant aux bêtes de la terre. Ils ont une mission, c'est de te tuer. Ils ont une mission, c'est de détruire ta vie. La Bible dit dans Psaume chapitre 79, le verset 2, elles ont livré des cadavres de tes serviteurs en pâture, aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles, aux bêtes de la terre. Bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ, que les bêtes de la terre qui ont reçu la mission de dévorer ta chair soient localisées, soient frappées au nom de Jésus-Christ. Détache ta vie de bêtes de la terre au nom de Jésus-Christ. Toute embuscade maléfique qui amène la mort, tout accident maléfique qui amène la mort, au nom de Jésus-Christ, Père éternel notre Dieu, que la fureur des bêtes de la terre, Seigneur, soit anéantie par ta puissance, soit anéantie par ta puissance. La Bible est en train de me dire que Daniel est descendu dans
fosse au lion. Il est descendu dans la fosse au lion. Il y avait des bêtes féroces, des bêtes sauvages. Il y avait des lions. Mais la Bible dit, lorsque Daniel est descendu dans la fosse au lion, les bêtes n'ont pu rien faire. Les bêtes ne pouvaient rien faire parce que l'ange de l'Éternel était descendu pour fermer la gueule du lion. Oh my God. Est-ce que je prie avec quelqu'un ici? Commence à prier. Continue dans la prière. Mandala baba baba. Erebre shandala baba. Mandolo brocheke telebresa. Ngelebresa kandala baba. Mandolo brocheke telebresa kadaba. Ngelebresa katelebresa. Bien-aimés dans le Seigneur, les bêtes qui sont déchaînées, bien-aimés, la puissance de Dieu est en train, bien-aimés, de briser cela au nom puissant. Alléluia. Et brasaka telebresa, montelebre kendelebelebelebe, ndelebre kendelebelebele. Ndelebre kandelebre shandara baba, ndelebelebelebelebe, ingara baba shandara baba baba, ora baba shandara baba, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, si bien aimé ta vie a été livrée aux bêtes sauvages pour la mort, si tes enfants ont été livrés aux bêtes sauvages, bien-aimés, les bêtes sauvages sont en train d'entourer votre maison, sont en train de chercher les sangs en cette fin d'année. Bien-aimés dans le Seigneur, les bêtes sauvages sont en train de chercher les sangs. Ils veulent boire les sangs. Ils entourent tes biens, ils entourent tes affaires, ils entourent tes entreprises, ils entourent ta maison, ils entourent tes propriétés. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas libérer les feux de Dieu contre les bêtes sauvages. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un lève sa voix et commence à prier. Au nom puissant et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je viens maintenant, Père, libérer ma vie de bêtes sauvages. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute bête qui est envoyée pour déchirer ma chair, tout oiseau maléfique qui est envoyé, tout vautour autour de ma destinée, tout vautour qui attend mon cadavre pour dévorer ma chair, soit localisé, soit frappé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soit localisé, soit frappé par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout vautour depuis l'enfer qui vient pour dévorer ma chair, soit localisé par la puissance de Dieu et lâche complètement ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute bête sauvage autour de mes enfants soit frappée, soit localisée, frappée, terrassée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute bête féroce autour de mes entreprises soit localisée, frappée, autour du ministère soit localisée et frappée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je lève ma voix, je suis en train de briser le pouvoir de bêtes sauvages, le pouvoir des bêtes sauvages sur ma destinée, le pouvoir de bêtes sauvages sur ma vie, le pouvoir de bêtes sauvages sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu sors les griffes de bêtes sauvages. Je prie cela, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de déclarer par l'autel que j'ai élevé dans ce programme. Je déclare que ma destinée, ma vie sort des bêtes sauvages, sort de la lignée de bêtes sauvages au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que ma vie, ma destinée sort des bêtes sauvages, des griffes de bêtes sauvages, des gueules de bêtes sauvages. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ta vie, l'Éternel Dieu te restaure. Tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ta vie, l'Éternel Dieu te restaure. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Père éternel, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ma vie, tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ma destinée, tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré, Seigneur notre Dieu, dans mes affaires, soit restauré maintenant dans les ministères, soit restauré maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir de bêtes sauvages, tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ma santé, tout ce que les bêtes sauvages ont dévoré dans ma vie, maintenant, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ tout ce que les bêtes sauvages dévoré dans ma vie, maintenant, me soit restitué, au nom de Jésus-Christ. Oh, Capra Shakata Labra, oh, Lebre Shakate Lebre, Matolobre Shekete Lebre, au nom de Jésus-Christ, je récupère la destinée de mes enfants, de gueules, de griffes, de bêtes sauvages, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier aussi, bien-aimé, tu es en train de sortir des pouvoirs maléfiques, des totems de ta famille, bien-aimé, je ne connais pas les totems de ta famille. Bien-aimé, je ne connais pas la représentation de totems de ta famille, mais lève-toi maintenant dans la prière. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de briser cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, déclare que dans cette lignée, ma vie, ma destinée sort des malédictions de totems de ma famille, de pouvoirs maléfiques des totems de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère ma vie des griffes maléfiques de totems de ma famille. Je libère ma destinée de griffes maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les vautours ne mangeront pas mon cadavre. Bien-aimé dans le Seigneur, libère le feu autour de toi pour chasser tout vautour. Chasser tout vautour. Au nom de Jésus. Ils attendent le sang, ils veulent te voir saigner, ils veulent te voir mourir, ils veulent voir tes affaires mourir, ils attendent ton échec, ils attendent l'échec, ils veulent qu'on te révoque de ce travail, ils veulent que ton succès s'arrête, ils veulent que ton entreprise puisse s'éteindre. Bien-aimé, libère la puissance de Dieu, libère la puissance de Dieu autour de toi maintenant. Il y a ça, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les bêtes sauvages dans ma famille ne vont pas dévorer ma chair en cette fin d'année. Bien-aimé, il y a des sorciers dans le monde des ténèbres, ils se transforment en bêtes sauvages. En bêtes sauvages, ils viennent dans le rêve, ils viennent te griffer. Il y a des personnes qui ont des traces dans leur corps, des griffes de bêtes sauvages. Il y a des personnes qu'on a dévoré leur vie, on a dévoré leur destinée, Bien-aimé, tu vas sortir des bêtes sauvages. Tu vas sortir de la puissance maléfique de bêtes sauvages au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des personnes bien-aimées, ils ont des cicatrices dans leur corps. Ils ont des griffures dans le corps. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne comprenez pas. Mais d'où vient cette cicatrice? D'où vient cette griffure? Qui a griffé ici? Je ne comprends pas. Bien-aimé, ta vie est en train de sortir de l'emprise de bêtes sauvages. Je prie maintenant, toi qui as élevé ton hôtel, tu as bâti ton hôtel dans ce programme, tu as fait cet acte de foi dans ce programme. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu entends les sons de ma voix, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta vie peut sortir de bêtes sauvages. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Au nom de Jésus-Christ, les bêtes sauvages, les sorciers qui se transforment en animal, les sorciers qui se transforment en bêtes sauvages la nuit pour m'attaquer, pour attaquer ma destinée, pour attaquer mes enfants, pour attaquer ma femme, pour attaquer, tu peux les déclarer, pour attaquer ton mari, maintenant qu'il soit localisé, qu'il soit fracassé par la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui a fermé les lions face à Daniel, que cette puissance soit déployée maintenant contre les bêtes sauvages au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les bêtes sauvages, les bêtes de la terre ne vont pas dévorer ma chair. Je déclare que le vautour, les oiseaux maléfiques ne peuvent pas dévorer mes affaires, dévorer ma santé, dévorer mes finances. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à briser le pouvoir de bêtes sauvages sur tes affaires, sur tes entreprises, les griffes de bêtes sauvages sur ces entreprises. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de bêtes sauvages sur mes entreprises est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les griffes de bêtes sauvages sur mes finances sont brisées maintenant. Au nom et précieux de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par le feu, localise tout bête sauvage qui marche contre moi. Seigneur, par le feu, localise tout oiseau maléfique qui marche contre moi. Localise tout bête sauvage qui marche contre moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par ta
puissance, Seigneur, localise tout oiseau maléfique qui marche contre moi le jour, la nuit, tout oiseau qui appelle mon nom dans le monde des ténèbres, qu'il soit localisé, frappé au nom de Jésus-Christ, tout oiseau maléfique. Tout rassemblement des vautours, tout rassemblement des oiseaux maléfiques, tout démon, tout sorcier qui se transforme en un oiseau dans ma maison, soit fracassé, foudroyé par le feu, foudroyé par le feu. Tout sorcier, tout serviteur de Satan qui se transforme en un insecte, soit foudroyé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, tout serviteur de Satan qui se transforme en un animal féroce, maintenant, soit foudroyé par le feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, quelqu'un fait monter le fire, my God. Est-ce que quelqu'un fait monter le fire, my God? Nalebro shota kamande, ni brasa pro soto pro, mekete brasa kamato, malekete ke asupra, miya kantele brasi kapato, urabakate lebresa, manto bro sekete lebre, mantele brasa suprada, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe, le chapitre 35, le verset 9. Ésaïe, chapitre 35, le verset 9. Alléluia. Écoute-moi, je commence par Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 8. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui le suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Écoute ce que j'aime dans le verset 8. La Bible dit: sur cette route, oh my God, point de lion, nulle bête sauvage, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, Écoute, tu es en train de marcher pendant que nous sommes en train de prier sur une route. Cette voie est appelée la voie sainte. Dieu est en train de frayer un chemin. Dieu fraye un chemin. Et sur ce chemin, il n'y aura pas de bêtes sauvages. Il n'y aura pas de lions. Il n'y aura pas de bêtes sauvages. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir Dieu enlever. Je suis en train de voir Dieu enlever toute bête sauvage sur ton chemin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu est en train d'enlever toute bête sauvage sur ton chemin, au nom de Jésus-Christ, et une grâce exceptionnelle est en train de te localiser maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Que le bête sauvage soit ôté, que le bête sauvage soit ôté, que le bête sauvage soit ôté sur ton chemin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui attendent d'assister à tes obsèques, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin d'année, tu ne seras pas dévoré, ta chair ne sera pas dévorée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Alléluia. Quelqu'un fait monter les fire. Mambrasa kandelebre sakadababa. Mandelebre. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui t'ont précipité dans la fosse au lion, ils seront surpris de voir comment Dieu traite avec, n'est-ce pas, des persécuteurs entêtés. Il traite avec le bête sauvage au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, nous sommes dans Ésaïe, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans Psaume, le chapitre 79, mais prenez avec moi Ésaïe, le chapitre 49, le verset 26. Ésaïe, le chapitre 49, le verset 26. Ésaïe, alléluia. Le chapitre 49, le verset 26, la Bible est en train de dire: je ferai manger à tes oppresseurs leurs
propre chair. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces passages soient ton partage. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette parole marche avec toi, que cette parole marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 49, verset 26, la Bible dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Quelqu'un crie avec moi, le puissant de Jacob. Oh my God. Quelqu'un qui est avec moi, le puissant de Jacob. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi, le puissant de Jacob? Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Alors que nous sommes en train de clôturer cette prière. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre sang. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette saison, alors que tu élèves ton autel dans ce programme, bien-aimé, ils mangeront leur propre. Bien-aimé, leur propre chair sera servie sur leur table. Ils croiront manger tes enfants alors qu'ils vont manger leurs propres enfants. Ils croiront manger ton mari alors qu'ils vont manger leur propre mari. Ils croiront manger ta femme alors qu'ils vont manger leur propre femme. Leur chair sera servie sur leur table. Quelqu'un peut écrire avec moi. Leur chair sera servie. Seront servis sur leur table, leur chair seront servis sur leur table, leur chair seront servis sur leur table, leur chair seront servis sur leur table au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as des oppresseurs qui veulent que tu descendes dans les séjours de mort, ils veulent que ton étoile puisse s'éteindre, ils veulent que tes enfants meurent, ils veulent que ton mari meure, ils veulent que ta femme meure. Bien-aimé, écoute-moi cette parole. Ésaïe chapitre 49, le verset 26, Dieu leur fera manger leur propre chair. J'ai dit, Dieu leur fera manger leur propre chair. Ils boiront leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Leur chair sera servie sur leur table. La chair de mes oppresseurs entêtés sera servi sur leur table au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici, maintenant, au nom de Jésus-Christ, leur chair sera servie sur leur propre table. Je le déclare, je le confesse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Leur chair sera servie, seront servies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Éternel, lève-toi, Seigneur, et que mes ennemis entêtés mangent leur propre chair. Seigneur, lève-toi, Éternel, et que mes ennemis entêtés mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Seigneur, ceux qui veulent dévorer ma chair, ceux qui veulent dévorer ma chair, que mes oppresseurs qui veulent dévorer ma chair, dévorer la chair de mes enfants, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils mangent leur propre chair en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je le déclare, je le confesse, je le déclare, je confesse que mes ennemis entêtés boivent leur propre chair et qu'ils mangent leur propre sang. Je les déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors ils sauront que tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Ils s'enivreront de leur sang. Seigneur, qu'ils soient enivrés de leur sang. Qu'ils soient enivrés de leur sang. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit maintenant, toute chair saura que je suis l'Éternel. Seigneur, en cette période, en cette saison de l'année, Seigneur, que l'on sache que tu es mon Dieu, que l'on sache que tu es l'Éternel des armées, que l'on sache que tu es mon Rédempteur, que tu es mon Rédempteur. C'est toi qui as accompli l'acte de la rédemption. Tu m'as été notre Dieu racheté. Tu es le puissant de Jacob. Tu es mon Rédempteur. Alléluia. Rabababa. Emarebre shakatolo brosheke e yababa sheke telebresa mandolo brosheke telebresa in the mighty name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
les rédempteurs, toi qui m'as racheté de la mort, tu m'as racheté de la mort. Éternel, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as racheté de la mort, tu m'as racheté de la mort, tu m'as racheté de la mort. Alléluia, tu m'as racheté, tu m'as associé à l'œuvre de la rédemption divine au nom de Jésus-Christ. Tu as vaincu le pouvoir du péché dans ma vie. Tu as vaincu, tu m'as gagné, tu as gagné ma vie, tu m'as gagné, Seigneur. Et tu m'as mis, Seigneur, connecté à ton salut au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Malebre sakate lebre. Meyakato prosakate brasa. Mandelebre sakate lebre sakato. Yakandala bashate lebre so. Mandelebre sakate lebre saka. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il a exaucé tes prières. Il est celui qui exauce tes prières. Yes. Bénis Dieu pour la victoire qu'il t'accorde. Seigneur, je te rends grâce pour la victoire que tu m'accordes. Je te rends grâce pour toutes choses que tu es capable d'accomplir. Je te rends grâce pour ton esprit et ta puissance. Merci parce que tu nous sanctifies pour toi. Merci parce que tu nous sanctifies. Tu nous purifies. Lave, purifier, sanctifier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux faire monter le fire et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde dans sa présence. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous le bénissons. Il est glorieux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous sommes à Yaoundé, en mission. Nous sommes à Yaoundé et nous commençons les services aujourd'hui à 15 h. Ça sera des moments de puissance. Tout à l'heure, à midi, nous irons, n'est-ce pas, soutenir les orphelins, apporter notre contribution aux orphelins ici à Yaoundé. Ça sera des moments de gloire et de puissance. L'adresse de la conférence à Yaoundé, c'est Immeuble Cameroun Baptiste Convention. On va Carrefour des Carreaux, route ancien aéroport, en face de la banque SGBC. Alléluia. Je répète encore, Immeuble Cameroun Baptiste Convention. On va Carrefour des Carreaux, route ancien aéroport, en face de la banque SGBC. Je peux avoir le coordonnées du ministère pour toute information. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui soutiennent financièrement le ministère, la mission. Merci pour ceux qui appellent. Bien aimés, vous êtes pas au Cameroun, mais vous avez de la famille au Cameroun. Invitez vos familles. Vous êtes au Cameroun, mais vous êtes loin. Venez, bien-aimés, dans le Seigneur. Et Dieu se manifestera fortement. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions aussi, dans nos prières, prier pour la mission. Parce que ce n'est pas un travail que le diable aime. Non, le diable n'aime pas que les âmes soient sauvées. Il n'aime pas
que les âmes, nous nous confrontons aux principautés, aux esprits méchants, territoriaux, surtout aux esprits qui contrôlent des territoires. Bien-aimés, ce n'est pas une œuvre facile. C'est très important de prier et de recommander cela entre les mains de Dieu. Alors, pour toute information sur le programme de Yaoundé, bien-aimé, vous pouvez prendre ce numéro de téléphone de la bergère. C'est plus 237 6 83 33 69 29. Je répète encore, plus 237 6 83 33 69 29. Un autre contact, c'est plus 237 6 91 10 25 69. Donc nous sommes là le samedi, le dimanche et le lundi. Nous aurons des entretiens prophétiques, mais les entretiens seront validés seulement pour ceux qui viennent à la conférence. Alléluia. Je répète, plus 237 683 33 69 29. Et deuxième contact, plus 237 691 10 25 69. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Nous restons dans la prière et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.